Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, présentation colis. Donc le colis du mois de janvier que j'ai reçu de la part de Christophe, bien sûr. Donc c'est le colis mensuel, celui qu'on a l'habitude de voir. Donc un grand merci encore à toi Christophe. Alors là j'ai janvier et j'ai aussi février que je vais filmer dans la suite. Et franchement, comme d'habitude, c'est grâce à ces généreux dons qu'on fait vivre la chaîne avec des vidéos. Donc un grand merci. Donc si vous voulez faire vivre la chaîne, n'hésitez pas à rentrer en relation avec moi et je vous indiquerai comment procéder. Allez hop, on commence avec une petite Batmobile. Une petite Batmobile Hot Wheels. Donc là on est sur une gamme avec carrosserie plastique. Donc c'est une couleur, une qui change de couleur hein, d'après moi. On va faire le test. Voilà, donc on fait apparaître des flammes devant. Elle change de couleur. Alors celle-ci, je sais pas si je l'ai ou pas. Faudra que je vérifie. J'en ai, mais alors strictement aucune idée. De ce côté-là. Donc là, toi, tu vas prendre place ici. Voilà. On va continuer avec... alors, il y a pas mal d'inventions dans ce colis. Hot Wheels. Voilà, donc là, j'ai pris un petit post-it. J'ai noté ce que c'était en dessous. Etorium. Que c'était pas marqué dessus. Donc Etorium, donc en excellente condition, donc une invention Hot Wheels, très jolie. Alors moi qui commence à manipuler l'aérographe, ça me donne des idées là, de déco, tout ça là, quand je vois des trucs comme ça, je me dis c'est faisable. Après c'est sûr qu'il y a une grosse partie de préparation. Ah j'aime bien les roues comme ça. Il y a une grosse partie préparation, en tout cas, je n'ai pas celle-ci. Ça, c'est très bien. Ensuite, on va continuer avec une autre invention. Alors, c'est une seconde Batmobile. Elle s'essie beaucoup plus en état de jeu. Alors, DC Comics, ils mettent S07. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Et moi je suis pas un grand fan de Batman, j'ai vu aucun des films donc je peux pas, ça m'aide pas grand chose. Voilà une deuxième Batmobile, faudrait que je demande à mon fils, lui il connaît. Ensuite encore une invention, celle-ci c'est le Dragon, Knight Dragon, le dragon de la nuit. Alors là il y a, ouais ça ressemble un petit peu à un dragon. C'est pas du tout mon style de voiture, donc en dessous il y a comme un coup là, je sais pas comment on pourrait dire ça, un relief, c'est humain, de la peau, quelque chose. En tout cas ouais, c'est pas trop mon style, mais il y a des pièces à récupérer. Là on voit deux belles sorties d'échappement, ça peut toujours être utilisé. Un bel aileron aussi, ça peut donner des idées. En tout cas voilà. Ensuite celle-ci Golden Arrow, hein, celle-ci voilà Golden Arrow, donc je la connais bien parce que j'en ai quelques-unes déjà des Golden Arrow. Toujours invention Hot Wheels, donc avec des roues blanches. Voilà pour ce modèle. Alors il n'y a pas que de la Hot Wheels hein, bien sûr dans le colis, mais on va commencer par les inventions. Hein. Voilà. Ensuite celle-ci, elle s'appelle MR115, je l'ai marqué en dessous parce que sinon je m'en souviens. Sinon je fais pas le rapprochement. J'avais vu ça dans un lot que j'avais acheté où il y avait des gommettes avec le millésime. Et je me suis dit c'est pas du tout une mauvaise idée de mettre les noms sur celles qu'on n'a pas quoi. MR115. Voilà donc celle-ci c'était la série foot hein, à l'époque pour la Coupe du Monde. J'en ai quelques-unes, mais celle-ci je l'ai pas. Voilà, on continue, voilà, encore avec une autre de la série foot. Là c'est une Hyundai Genesis coupée. En état de jeu. Alors Hyundai c'est assez rare hein, à cette échelle. Hein. Franchement il n'y en a pas 15 qui font... D'ailleurs je me demande si c'est pas une de mes premières Hyundai, celle-là. Pas beaucoup. Il y a d'autres marques hein, vachement connues ou qui ne sont pas trop représentées en miniature. Donc là on a une petite Formule 1 du McDo. Celle-ci il faudra que je vérifie si je l'ai ou pas.
Voilà, hop. On va continuer, il reste plus beaucoup là, il reste 2-3 inventions et après on passe au modèle autre. Donc celle-ci, elle s'appelle Arachnorod. Vache, un coup le roule pas, un coup le roule, j'ai failli... Donc bien sûr, hein, c'est une araignée. Alors pourquoi il y a 2 réacteurs posés derrière, ça j'en sais strictement rien. En tout cas, voilà, celle-ci je l'avais pas. Faudrait que je vérifie, je crois peut-être que je l'ai dans une autre couleur, mais je suis pas sûr là, de mon coup. Pas sûr. Donc 2 inventions, il reste avec une... Ah, c'est pas une invention, c'est une Dodge XP07. Alors heureusement que j'ai fait des recherches, c'est une Dodge. Alors ça ressemble pas vraiment à une Dodge, hein. Ça doit être un prototype. Donc il y a bien le 07 dessus là. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme là? Ça tourne ça? Non, ça tourne pas. Ça fait partie du plastique. Ça sort pas non plus. On sait jamais, hein. Quand il y a des trucs comme ça, ah, il y a un système là, il y a un système parce que ça se plie des 2 côtés. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas s'il y a vraiment un système sur celle-ci ou si c'est juste du plastique que j'ai maltraité. Hop, la dernière invention, celle-ci. Power Rage. Donc là, on a présenté que du Hot Wheels. Maintenant, on va changer de fabricant. Celle-ci non plus, je l'avais pas. Allez hop, on va taper avec celle-ci. Une petite Norev, petite Renault RS01. On fait la transition. Alors celle-ci, je suis super content de l'avoir parce qu'en fait, je l'avais pas. Il manque un optique devant, bien sûr, comme d'habitude. Un petit peu le grand défaut des Norev. Il joue tout sur la qualité de finition. Et en fait, la plupart des fois, les caches phares partent. Sympa l'arrière, hein. J'aime bien. L'aileron sport et tout, Renault Sport, c'est cool. Châssis basique, hein, pour l'aérodynamisme. Voilà, très bien. Donc celle-ci, je l'avais pas. Très content de l'avoir. En tout cas, tu peux pas rouler avec sur si tu as de la moquette, hein. Ça raccroche de partout. Ensuite, on va continuer avec une 1.43. Une petite Burago avec une Mercedes SLS AMG Roadster. Alors c'est sûr que ça vaut pas le XO ou les presses qu'on a au 1.43. D'ailleurs c'est un petit peu gros je trouve pour du 1.43. Il va être bien à 43 mais bon elle est vraiment large. Au niveau finition ils auraient pu faire un peu mieux, hein, quand tu sais ce qu'ils font en 1.18. Voilà, c'est vrai qu'elle est un peu beaucoup grosse, hein, pour du 1.43 je trouve perso. Un peu large, un peu bodybuildé. Allez, une petite remorque Matchbox Articulated Trailer. Donc là, je sais pas le... J'ai juste la remorque. Et je sais plus ce qu'il y avait dessus. Il faudrait que je regarde. En tout cas, c'est cool parce que j'ai pas mal de camions Matchbox. Et j'ai pas mal de trucks sans les remorques. Donc là, c'est bien, je vais pouvoir peut-être retrouver le camion qui va avec cette remorque. Alors bien sûr que j'ai pas le contenu de la remorque. Si vous le savez, mettez-le en commentaire ce qu'il y avait là-dessus. Là j'ai un gros trou sur cette remorque là. Puis en plus il me semble que je l'avais quand j'étais gamin, donc ça me perturbe. Ensuite on va continuer avec une petite Lamborghini Murcielago Roadster. Sans fabricant, alors peut-être du Real Toy, peut-être du Mac chinois, peut-être du... Non, c'est pas du Welly ça. Avec les roues là, c'est pas du Welly. C'est... Ah, j'ai un trou là, le fabricant.
Celui que j'ai toujours du mal à prononcer. Alors c'est peut-être du Mondo. Non mais c'est pas du Mondo. Mettez-le en commentaire ce que c'est le fabricant de la Lamborghini. Ça sera plus simple. D'ici à ce que je les lis, j'aurais peut-être retrouvé RMZ, peut-être du RMZ ça. Voilà, je suis en train de chercher. J'allais encore dire RMC, comme d'habitude. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite, jolie petite Ferrari McToy. Formule 1, pas Ferrari. Oh si, c'est une Ferrari. Sympa celle-là, Impérial, il y a marqué dessus. Alors, je sais pas si vraiment elle a existé. En tout cas, il y a des jolis petits sponsors latéraux, des belles grosses roues à l'arrière. McToy, donc une belle roue à l'arrière, j'aime bien. J'aime bien cette petite Formule 1 là. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ensuite, on va continuer avec celle-ci. Tiens, hop. Quand même beaucoup de Hot Wheels dans ce colis, hein, je vous préviens. Porsche Carrera 900 cabriolet de chez Matchbox. Et là, franchement, j'ai un gros doute en état de jeu. Est-ce que je l'ai ou est-ce que je l'ai pas? J'ai un gros doute. Oh, le pare-brise, il est usé. Je sais pas si je l'ai celle-là. C'est marrant ça. Comme je dis souvent dans les vidéos, arriver à un certain nombre, tu sais plus si tu les as ou pas. Voilà, en tout cas, bah, je verrai. Pourquoi pas faire une petite resto si jamais je l'ai. En tout cas, derrière, j'ai ma petite Brasilia que j'ai restaurée. Elle est magnifique. Et à l'heure où je filme là la vidéo, voilà, un petit teasing, c'est qu'il y a 4 voitures. 4 qui sont en restauration, customisation. Voilà. Allez, petite bien connue, une petite Toyota Supra, la Fast and Furious. Hot Wheels. Bien connue. Alors il manque un petit peu, elle a vécu hein, celle-ci. Il manque un petit peu de tempo latéral. Voilà, pas d'optique arrière, rien. C'est bien dommage. Bien dommage si déjà tu prends la licence et tu montes quelque chose. C'est bien dommage. Tu essaies de faire une belle finition. Que là, hormis la couleur et le latéral, il n'y a rien de plus quoi. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Hop, on va continuer. Il reste 4 modèles avant que j'en fasse tomber un. Avec de nouveau une Hot Wheels avec une petite alors attends, je regarde que je me gourre pas. Une Dodge Hemi Challenger de 70. Ah, pourquoi? Parce que je vérifie, c'est pas une Cuda, une Plymouth Cuda ou Barracuda. Là, c'est la Dodge Hemi Challenger. Je me demande si elle n'a pas été customisée là au niveau. C'est marrant, elle est usée des deux côtés au même endroit. Oh non, elle a pris des pètes en fait. Non. Latéral, ça va. C'est les 4 coins de la voiture qui ont pris quoi. À mon avis, il s'est amusé à drifter avec. Ça a tapé un peu partout. En tout cas, voilà. Pour ce modèle. Hop, là il nous en reste 3. Et les 3 plus beaux, bien sûr, que je garde toujours pour la fin. Donc celui-ci, je suis content de l'avoir parce que je l'avais pas. Un petit Chevy S10 Pro Stock. Petit Chevy S10 Pro Stock. Donc, très sympa, je l'avais pas celui-là. En plus, il est en excellente condition, voire lousé neuve. Voilà, excellente condition. J'adore le petit rivet là, posé de chaque côté. Un bel avant aussi. Hein. Malgré le manque un peu de finition, mais sinon un bel avant. Hein. Franchement, et puis l'intérieur orange, c'est cool avec l'arceau de sécurité et tout. Franchement, j'aime bien. J'adore. Ça, c'est pas mal du tout, pas mal. J'adore. J'adore. Il en reste 2. Hop, on va finir. Alors,
On va finir avec les Hot Wheels, avec celle-ci. Ah, celle-ci, je suis super content de l'avoir parce que je l'avais en blister, mais je l'avais pas en loose. Et là, tu me fais super plaisir avec la petite Honda Prelude 298 en loose et en excellentes conditions. Donc là, on est sur juste du sortie de blister ou sortie de coffret. Voilà. Pas d'heure de jeu. Les roues sont top. Ça aussi, ça c'est un bon indicateur. Si vous achetez des voitures, je sais pas moi, en brocante, ou vide-grenier, bourse, ou n'importe quoi, hein, des voitures qui sont loosées, l'indicateur, alors, le premier indicateur que tu vois, c'est bien sûr la carrosserie, hein, tu te dis, ah ouais, il n'y a pas de pète et tout. Le deuxième indicateur, c'est les roues. Si tu vois qu'elles sont usées, ça veut dire que ça a roulé. Après, tu peux rouler, c'est la première usure qu'il y aura, hein, c'est les roues. Tu peux rouler, mais sans taper d'autres endroits. Mais si tu roules sur des gravillons, n'importe quoi, ou même sur du parquet, hein, ça peut laisser des traces sur les roues. Ah, je l'adore celle-là. Franchement, c'est un super casting, magnifique. Et j'ai été un petit peu bercé aussi Alfa Romeo et Prélude. Et ça, c'était dans les années 2000, c'était un peu mon rêve de pouvoir m'acheter cette Honda Prélude, quoi. Magnifique, magnifique. Allez, on finit la vidéo avec une petite wheelie. Alors, petit coup de cœur aussi. Alors, j'étais étonné de la voir parce que je me suis dit, purée, celle-ci, tu l'as pas, mon GG. Alors, Citroën 2 chevaux, fourgonnette. Alors, voilà, hop, elle roule, elle arrive là, hop, et on la regarde à la caméra. Et en 2 chevaux fourgonnette, franchement, merci Wheelie, parce qu'il n'y a pas 15 fabricants qui l'ont sorti, celle-ci. À cette échelle. Parce qu'en 1,43 t'en trouves, mais pas en 1,64. Et c'est vrai que Wheelie, ils sont assez surprenants sur ce côté-là, ils nous sortent des belles petites... des beaux modèles. Au 1,64. Ah, j'adore. Regardez, il y a vraiment du relief, en plus elle est neuve. Sortie de boîte. Non, elle a l'air un peu courte hein, quand même. J'aurais vu de mémoire un peu plus longue la caisse de la fourgonnette, mais si ça se trouve c'était vraiment cette taille. Parce qu'au niveau du gabarit, hop, la dodoche elle redescend, ouais ça pourrait être ça. En tout cas elle est top, la couleur choisie elle est top. Ça c'est un modèle que j'aimerais bien retrouver. Je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de choses avec, donc celle-ci, j'aimerais bien retrouver. Ça si j'en vois des neuves, je serais capable de les acheter. Est-ce que c'est vissé? Est-ce que c'est riveté? C'est riveté. Ouh, c'est riveté méchant en plus. Hein. Ah, du rivet court. C'est du fraîchement tapé. C'est pas facile à ouvrir ce style de voiture. Parce qu'en fait, faut pas y aller trop loin avec le forêt. Parce que tu es directement dans le... T'as pas de marge. T'as pas de longueur de rivet en fait. Donc c'est assez délicat à ouvrir. En tout cas, ouais, c'est plutôt fun. Je ferais bien un petit peu... si j'en avais plusieurs de toutes les couleurs, ça serait cool. Bleu, blanc, rouge. Voilà. Merci à toi hein, pour le colis, franchement magnifique. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et si vous aussi vous voulez faire un cadeau pour faire vivre la chaîne, n'hésitez pas à rentrer en relation avec moi. Et faire comme Christophe, là il a fait, comme il fait tous les mois d'ailleurs, depuis quelques mois, hein, même quelques années. Et ça me fait grandement plaisir. Allez hop, on se dit bye bye et à la prochaine vidéo.